Putain les gars, je crois que je vieillis vraiment parce que, en fait, quand je fais le point, bon, j'ai acheté des sandales Quechua. Là, je vais au cinéma. Bon, j'ai même pas la force de foutre une chemise. J'ai mis un vieux t-shirt de prof de sport, un peu violent et de droite des années 90. Je gueule sur tout le monde, tout m'agace en ce moment, tout le monde m'agace. Tout le monde. Même les gens que j'aime bien, ils m'agacent. Euh, je crois que c'est ça la vieillesse en fait. Et ce qui est génial, c'est que j'ai que 36 ans. Quand j'aurai 43 ans, je pense que je vais être insupportable. Je pense qu'en fait, à 43 ans, vous allez vous régaler parce que je vais être encore plus violent en vidéo. Je vais être insupportable avec tout le monde. Tout va me décevoir. Je vais être immonde. Et vous allez m'aimer pour ça. Voilà, mais moi je serai malheureux. Mais vous allez quand même m'aimer pour ça. Voilà, c'est le jeu les gars. C'est comme ça. En fait, il n'y a plus de rigueur. Il n'y a vraiment plus de rigueur. Il y a une incompétence généralisée. Tout devient approximatif. Les mecs ne comprennent pas les ordres. Il faut répéter les trucs 20 fois. C'est infernal en fait. Et le problème, c'est que j'ai été élevé par un grand-père qui était un énorme fasciste mental. Et donc, du coup, le mec m'a transmis des standards qui étaient inadéquats par rapport au monde que j'allais affronter, en fait. C'était inadéquat. C'est-à-dire que c'était stylé d'avoir un grand-père comme lui, qui avait tué plein de gens et qui se levait à 5 heures du mat. Mais en même temps, il m'a filé des valeurs qui sont inadéquates, en fait. Parce qu'en fait, on est dans une société de baba cool. Vous voyez, ce mot baba cool, il est un peu démodé. Moi, à mon époque, on disait les sbabs. Les sbabs, on appelait ça les sbabs. C'était les baba cool. C'était les hippies, quoi. Et en fait, on les haïssait et on traînait pas avec eux. Et ils étaient dans un coin, ils étaient marginaux. Ils avaient des rats sur l'épaule, ils avaient des rastas alors qu'ils étaient blancs. Ils sentaient mauvais. Ils étaient de gauche, ils triaient leur nourriture. Ils badaient quand ils mangeaient de la viande et tout. C'était un peu des merdes. Et en fait, ils étaient marginaux. Bon, des fois on les frappait, mais ça c'était mal, c'était exagéré. Donc je veux pas qu'on revienne à ça. Mais c'était bien quand même qu'ils soient un peu marginaux, qu'ils soient pas considérés comme normal. Et en fait là, on est à un moment de l'humanité où c'est normal. Ces mecs comme ça sont normaux en fait. Et c'est nous, les gens normaux, qui deviennent anormaux. Et c'est ça qui me fait tout détester, qui me rend fou et qui m'empêche de communiquer avec l'extérieur. J'ai l'impression que j'ai un bocal. Ouais, je disais, j'ai l'impression que je suis dans un bocal. Que je suis enfermé dans une cellule de la normalité. Et à l'extérieur, c'est les trucs anormaux. Et c'est ça la normalité, c'est les trucs anormaux. Et en fait, putain, qu'est-ce que ça... Mais ça rend violent, qu'est-ce que ça rend violent. J'ai des pulsions de violence terribles en ce moment. J'avais réussi à les calmer à une époque et tout. Et là, ça remonte, mais vraiment, j'ai envie de faire fusiller tout le monde, pour un oui ou pour un non. Si j'étais dictateur, mais tous les jours, il y aurait des trucs exemplaires sur des estrades. Tous les jours, il y aurait des mecs qui se feraient démembrer sur des roues. Ça serait infernal, ça serait infernal. Mais même des mecs qui pensent que je suis avec eux, tout le monde, presque tout le monde en fait. 90% de l'humanité est infernale, il faudrait crémer ces 10%. Les jeunes, ils sont gogoles. Les étudiants, ils sont nuls. Les enfants, ils bougent tout le temps, là, ils font du bruit, ils puent. Ils sont infernaux, ils n'arrivent pas à se calmer. Moi, quand j'étais gosse, j'étais normal. Et quand je faisais une connerie, je la faisais à fond. Donc après, je me faisais trépaner par mon daron. Du coup, quand tu faisais une connerie, tu devenais précis, tu devenais inventif. Aujourd'hui, les gosses, ils font des demi-conneries, ils sont nuls. Ils sont ennuyeux, les gosses. Ils sont chiants, sans être subversifs, les gamins, quoi. On se fait chier. Ils sont hyper actifs, mais sans le génie sans le génie du mal. Ils sont juste nuls et insupportables, putain. Les gens, ils arrivent à la bourre. Le facteur, il se gourre, il met les trucs chez mon voisin. Putain, mais t'es approximatif, tout. Quand tu vas au resto, tu commandes un truc. Le mec, il se gourre tout le temps. Il se gourre tout le temps, putain, mais ça devient le tiers-monde. Ça devient le tiers-monde. Rien n'est précis, tout est à peu près. La SNCF, leurs trains, ils partent à la bourre. Les impôts, ils se plantent. Le docteur, il se gourre. Tout est nul, quoi. Tout devient nul. Alors on a le Moyen-Âge, mais sans la violence, quoi. On a le mauvais côté du Moyen-Âge, c'est-à-dire que tout le monde est un trépané. Et on peut punir personne, parce que le Moyen-Âge, oui, c'était une période où il y avait pas mal de trépanés dans la nature. Mais on pouvait les garrotter, quoi. On pouvait les chatouiller avec des tisons un petit peu, là, quand il y en avait marre, quoi.
On pouvait en prendre un de temps en temps, le faire flambusquer. Lui mettre deux, trois coups de bastonnade, là, tu vois. Et ça calmait, con. Là, t'as que des incompétents, et il y a les droits de l'homme en plus. Il y a les droits de l'homme et les devoirs de l'homme. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à foutre des devoirs de l'homme? Est-ce qu'on est né que pour avoir des droits et se faire sucer par la vie, con? Est-ce qu'il faut pas rendre des comptes aussi? Est-ce qu'on n'a pas un devoir d'excellence? Les mecs, ils te parlent de droits toute la journée. Et tes devoirs, les droits de l'homme et les devoirs de l'homme, alors il y a des chartes. Donc tu peux plus exploser les mecs, con. Tu peux plus les exploser. Parce que c'est pas bien philosophiquement de les exploser, con. Et eux, par contre, ça a le droit d'être des merdes de boulot. Ils ont le droit d'être imprécis, de se planter. L'autre jour, j'amène mon chien chez le veto. Je lui dis attention, Maximus, il est allergique à tel produit. Le mec me dit oui. Il le pique, il lui fait le produit où il est allergique, Maximus. Est-ce que ça donne pas envie de l'attraper, de le coller contre un arbre et de lui mettre une roustasse? Le mec, il a deux doigts d'assassiner mon chien. Si je le prends et que je le lâche sur lui et qu'il lui bouffe la carotide, hein, eh ben c'est le chien qui va se faire piquer, con. C'est le chien qui va se faire piquer. Qui c'est qui devrait se faire piquer quand t'expliques que le clébard il est allergique à un truc et que tu lui injectes quand même? Oh, docteur Mengele des chiens là, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce qu'il y aura un Nuremberg pour toi, con?